Bonjour à tous, on va encore s'amuser, c'est la semaine de Noël, voilà la vidéo du jour. Sur votre warm-up, 4 tours à faire, 15 secondes de planche à un bras de chaque côté, d'accord? Une fois avec le bras droit, une fois avec le bras gauche. Derrière, vous avez 3 reps à faire sur chaque bras aussi de Cuban press, je vais vous montrer ça. 30 secondes de pike hold position et 10 HRPU. Donc les side plank, one arm, ça va ressembler à ça, d'accord? On se met en position de planche et on va bêtement devoir soulever son bras du sol. Et rester comme ça pendant 15 secondes. On fera la même chose de l'autre côté après. D'accord? L'idée est de garder les épaules et les hanches face au sol pendant la réalisation de votre mouvement. Derrière, vous allez avoir des Cuban press. Je vous encourage à prendre un poids très léger. Ok? On va monter le coude le plus haut possible et on va faire notre rotation en essayant de garder le coude aligné avec l'épaule. Et la même chose quand on va descendre. La main seulement descend, le coude descend. On tire le coude vers le haut, on ouvre. On laisse la main descendre et on redescend entièrement. D'accord? Donc il y en aura 3 à faire de chaque côté. Derrière, vous avez les pike hold. Donc le pike hold, on peut le faire au sol. D'accord? Tenir notre position et maintenir notre position de pike. Ou alors, on peut se mettre les pieds sur un canapé et tenir votre position pareil, identique. On va essayer de garder les bras tendus tout le long. Forcément, si je surélève mes pieds, c'est que je suis un peu plus à l'aise avec ça. Et le dernier, c'est des HRPU, des hand release push-up. D'accord? Pompe. En levant les mains, on peut se mettre comme d'habitude sur les genoux, mais on veut toujours le même principe, toucher que la poitrine au sol et pas les quadris ni les hanches. 4 tours à faire comme ça. Et on enchaîne enfin sur la partie du WOD, donc on aura 2 EMOM à faire et un dernier sous forme d'un petit peu de finisher pour moi. Donc un EMOM de 10 minutes. Sur la minute 1, on va devoir rester 1 minute en handstand hold. Sur la minute 2, on devra faire 15 dips. Voilà à quoi ressemble votre handstand hold. Les mains au sol, en dessous de nos épaules ou légèrement plus larges. Et on va verrouiller notre position. Jambes tendues, bras tendus. On veut le garder contre le mur que les talons. D'accord? On n'est pas allongé contre le mur. On va devoir tenir le maximum pendant 1 minute. Et derrière, la minute suivante, on devra faire 15 dips. D'accord? Rappelez-vous, on veut garder le buste perpendiculaire au sol et surtout proche de votre objet sur lequel vous descendez. D'accord? On ne veut pas que vous ayez les pieds trop avancés et que ça ressemble à ça. Ok, on veut vraiment voir les bras qui se plient, si possible, l'épaule descend en dessous du niveau du coude et on va remonter. On aura 3 minutes de pause à la fin de ce premier EMOM. Votre deuxième EMOM, aussi de 10 minutes. Sur la minute 1, on devra faire 1 minute le max de shoulder touch en position de handstand si possible. Et derrière, des bent over row. Donc les shoulder touch en position de handstand, on sait que si on a les talons contre le mur, c'est forcément un petit peu plus dur, d'accord? On est dans notre position. On va devoir bêtement aller toucher nos épaules. Petite astuce, cherchez à écarter vos pieds pour gagner un petit peu en équilibre sur ce mouvement-là. Si on veut que ce soit plus simple, on va se mettre le nez contre le mur, en tous les cas face au mur, et on va faire nos shoulder touch. Et si jamais on n'est vraiment pas à l'aise avec ça, on peut très bien reprendre notre option sur notre banc en allant toucher nos épaules. Donc la première, c'est du handstand hold basique, mais en allant toucher nos épaules. Le deuxième, des wall climb, départ en wall climb plutôt. On va se mettre le nez contre, ok, juste les pointes de pied et on va les toucher. Et enfin, le dernier, avec notre petit objet, on va se mettre la tête à l'envers et on va aller toucher nos épaules. Très simplement, vous avez les 3 options pour réaliser votre mouvement. Et le dernier, c'est les bent over row, il y en aura 15, d'accord? On va tirer le dumbbell ou notre poids au niveau du nombril en essayant de garder les coudes collés au buste. On ne veut pas vouloir tirer votre objet comme ceci, mais comme ceci. 3 minutes de pause et on repart pour moi sur un petit finisher. On aura 100 rock à faire, d'accord? Votre position de banane. Vous balancez dans cette position-là. Rappelez-vous qu'il n'y a pas d'adaptation pour pouvoir réaliser ça. À chaque break, on devra faire des plank rotation, d'accord? On va aller chercher en dessous et on va ouvrir au maximum. On va aller chercher en dessous et on va ouvrir au maximum. Il y en aura 5 à faire à gauche, 5 à faire à droite et on reprend nos hollow rock jusqu'à compléter les 100 répétitions.